vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci recette de la tarte aux pommes. Alors c'était pas préparé du tout, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo en tout cas aujourd'hui, mais j'étais en train de répondre à vos commentaires sous ma dernière, non l'avant-dernière vidéo, et vous avez été tellement nombreuses à me demander la recette de la tarte aux pommes. Apparemment elle vous a plu. Et bien écoutez, on va réaliser ça aujourd'hui à la maison. Puis voilà, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. J'hésitais à vous faire la vidéo en voix off, à avancer en fait les étapes et tout pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais je me suis dit non, écoute, prends le temps de la faire, de la réaliser bien comme il faut, de faire les étapes vraiment bien avec vous. Comment est-ce que je la réalise, vous donner des conseils, tout ça pour que vous la réussissez vous aussi de votre côté. En tout cas c'est mon but. Petit aparté les filles avant de commencer la vidéo, si vous voulez donc faire votre tarte aux pommes pour le goûter, donc pour 4 heures ou 5 heures, faites-la le matin parce qu'il faut un minimum de pause au frigo pendant 3 heures, que la tarte aux pommes tienne bien justement à la découpe. Donc voilà, pensez à la faire le matin si vous la voulez pour le goûter, ou le soir si vous la voulez pour le petit déjeuner du lendemain. Alors les filles, autre chose, moi je vais la faire à la main, donc je vais faire la pâte à la main, c'est très facile, très simple, vous allez le voir. En temps normal, je vous cache pas que j'utilise soit le pétrin, soit mon e-compagnon qui est par ici. Voilà, pour faciliter les choses à tout le monde et pour dire aussi qu'on n'a absolument pas besoin de ce genre d'appareil pour la tarte aux pommes. Je vais d'abord commencer par la pâte. Il lui faut un temps de pause au frigo minimum, allez, une bonne heure jusqu'à 2 heures si vous le pouvez, c'est l'idéal. C'est parti. Alors pour la pâte sablée les filles, on aura besoin de farine, de beurre mou comme ça en pommade, un œuf, une cuillère à café comme ça de levure chimique, une petite pincée de sel et du sucre. Vous inquiétez pas les filles, promis, je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'informations. Alors je vais tout d'abord venir verser ma farine dans mon saladier. J'y ajoute la petite pincée de sel, le sucre. Si vous avez du sucre glace c'est mieux, moi je n'en ai pas, mais si vous avez du sucre normal vous faites comme moi, vous faites avec le sucre en poudre. Une cuillère à café, vous voyez, voilà, de levure chimique. Je viens casser mon œuf, je mélange, j'enlève mes bacs. Et moi j'aime bien travailler en fait la pâte à la main. Hop. Les filles, là on retrousse les manches, on met la main à la pâte. Je viens bien mélanger mes ingrédients ensemble. Ensuite les filles, je viens ajouter mon beurre en pommade. C'est très important les filles, il faut que le beurre soit vraiment mou. Comme ça vous voyez, hop, pas qu'il soit dur. Je viens l'incorporer dans ma préparation. Le but en fait les filles c'est de ramasser donc la farine, le sucre et tout ça avec le beurre. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Voyez, donc la pâte elle commence à se ramasser plus facilement, vous voyez. Hop. Franchement les filles, le tout ça nous prend à peu près 5 minutes, hein, ça va vite si vous le faites à la main. Hein. Si vous avez un pétrin bien sûr que ça ira beaucoup plus vite. Si vous trouvez que votre pâte elle colle trop justement, elle est trop mou, n'hésitez pas à ajouter une petite cuillère à café de farine. Et si au contraire vous voyez qu'elle est vraiment trop sec, vous pouvez ajouter un jaune d'œuf, pas l'œuf entier mais un jaune d'œuf. Voilà les filles, une fois que notre pâte donc elle se ramasse, voilà, elle est ni trop collante ni sec, vous voyez, hop, elle se ramasse facilement, elle colle pas aux mains, donc c'est parfait. Venir la filmer avec un film alimentaire, la laisser poser 2 heures au frigo. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la crème pâtissière. Alors go les filles, je reprends pour la crème pâtissière. Donc on aura besoin de sucre, de maïzena, un œuf, un sachet de sucre vanillé et du lait que j'ai mis dans une casserole. Je vais porter donc mon lait à ébullition. Je vais ajouter la moitié de mon sucre. Je ne mets pas l'intégralité, seulement la moitié. Hop, voilà, je réserve l'autre moitié pour après. Je mélange un peu et je porte ça à ébullition à feu doux. Ensuite, dans un saladier, je viens verser donc le reste de mon sucre. Le sucre vanillé. Si vous avez de la vanille en liquide, c'est encore mieux, ou une gousse de vanille, c'est encore meilleur. J'ajoute ma maïzena, l'œuf, et je viens mélanger ça avec une spatule.
Ensuite les filles, une fois que mon lait a bien chauffé, je vais venir le verser dans ma préparation. Hop. Je mélange et je viens porter à ébullition une seconde fois. Mais cette fois-ci les filles, il faut mélanger, il ne faut pas s'arrêter de remuer en fait le mélange. Toujours à feu doux. Ensuite là les filles, je vais mélanger, ça prend environ 2 minutes à peu près jusqu'à obtenir donc une crème. Voilà. Alors les filles, je vous montre, voilà, j'arrête en fait une fois que j'ai obtenu ce résultat là, donc voilà, une crème tout simplement. Si ça peut vous aider, vous voyez les danettes là, la vanille, bah, c'est exactement en fait la même texture. Alors les filles, concernant la crème pâtissière, je vais la laisser totalement refroidir, ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 heures, tout dépend de la température de la saison en fait. Ensuite les filles, là je viens filmer ma crème au contact de mon film alimentaire. Hop. Donc là, il faut faire cette étape les filles, c'est très important pour éviter justement la formation des bulles d'air dans la crème. Donc il faut vraiment bien la filmer au contact. Voilà les filles, je vous montre, ma pâte est bien filmée et je la laisse reposer et on se retrouve après pour la seconde étape. Voilà, j'ai repris ma pâte, donc après l'avoir bien laissé poser 2 heures au frais, je vais venir donc l'ouvrir avec un rouleau à pâtisserie. Bon, c'est un petit peu dur au début, c'est normal, c'était au frais. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, elle va s'ouvrir et la pâte elle va se détendre sans problème. Ah oui, autre chose les filles, alors moi j'aime bien travailler les pâtes comme ça sur du papier cuisson, en fait c'est un papier sulfurisé, tout simplement déjà de 1 pour ne pas salir mon temps de travail, pour éviter de nettoyer un maximum, et de 2 vous allez voir, une fois que je pose la pâte sur le plateau en fait elle va pas coller et ça c'est plutôt cool. Alors pour l'ouvrir plus facilement les filles, je viens saupoudrer de farine, mais vraiment un petit peu, hein, vous voyez, pas beaucoup. J'en mets également sur mon rouleau pour pas que ma pâte elle colle en fait. Voilà les filles, une fois donc que j'ai bien ouvert ma pâte, moi je viens utiliser donc un moule en fait, plutôt un plateau en verre comme ça, que j'ai légèrement beurré. Alors ce que je fais ensuite les filles, je dépose mon plateau par dessus la pâte et je viens tout simplement tourner la pâte. Je mets bien en fait, vous voyez, ma pâte à l'intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le papier sulfurisé ça aide en fait pour cette étape là. Alors une fois que j'ai bien déposé ma pâte à l'intérieur du plateau, je viens démêler. Vous allez voir, ça va s'enlever hyper facilement. Ensuite les filles, à l'aide de mon rouleau, je viens en fait enlever le surplus de la pâte de cette façon là en fait. Hop, vous voyez, je fais des mouvements comme ça. Les filles, ensuite à l'aide d'une fourchette, je viens surpiquer ma pâte pour pas qu'elle gonfle en fait lors de la cuisson. Voilà. Les filles, là j'ai sorti ma crème pâtissière. Je viens la détendre un petit peu avec une cuillère. Et je viens la verser sur ma pâte. Ensuite les filles, là je viens de m'occuper des pommes, donc voilà, je les ai coupées en 2 et je vais venir tout simplement les découper en fines lamelles, voilà, de façon bien régulière.
astuce les filles ensuite pour la dorure, pour avoir des pommes, enfin une tarte bien dorée. Moi je mets donc une cuillère à café de miel, une cuillère à café de beurre et un petit peu de cannelle. Voilà, donc ça me donne un petit mélange comme ça. Je fais fondre le tout au micro-ondes et je viens badigeonner avec ma tarte. Alors non seulement ça donne un très bon goût grâce à la cannelle, et en plus ça permet d'avoir vraiment une jolie dorure. Voilà. Et voilà les filles, je vais enfourner ma tarte à 180 degrés. Faut surveiller en fait. Moi je mets 50 minutes le minuteur. Et entre 50 et 55 minutes, voire parfois 1 heure. Donc voilà, à surveiller à 180 degrés. Alors ensuite les filles, après refroidissement total de ma tarte, je suis venue donc la badigeonner. J'ai badigeonné le haut avec de la confiture d'abricot que j'ai chauffé un petit peu au micro-ondes. Voilà, c'est ce qui permet de donner justement cette brillance à notre tarte. Et voilà les filles, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!